Une page sombre dans ce journal. L'annonce du décès du pasteur Barouti Kasongo a eu l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde du message. Et depuis lors, les hommages affluent de partout à l'illustre disparu. Le révérend docteur Francis Tinona pleure un vétéran dans le camp. Suivez. Lorsque j'ai appris la mort du pasteur Léonard Barouti Kasongo, j'ai eu un choc dans mon cœur, mais cela ne m'avait pas étonné. J'étais déjà en train d'être averti par Dieu quelques jours à l'avance que le pasteur Barouti était en train de nous être retiré. Je n'avais pas la certitude, mais ces choses étaient devenues pressantes sur mon cœur. Je vais même partager cela avec un frère, un des ministres de l'église Soleil Couchant, en l'occurrence le frère Ben. Nous en avons parlé, je crois, le vendredi, quand le samedi au soir, on va donc recevoir la nouvelle que le pasteur Barouti nous a quittés. Je voudrais dire que l'une des choses qui m'a vraiment fait mal dans cette affaire, c'est le fait que désormais, nous allons devoir parler du pasteur Barouti au passé. Rien que cette pensée de savoir que désormais nous allons devoir parler du pasteur Barouti au passé m'a profondément fait souffrir. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, j'en souffre profondément et je pleure beaucoup dans mon cœur. Parce que c'était un grand serviteur de Dieu. Dans le message, nous l'appelions un baoba, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui avait une très grande influence dans le message. Et pasteur Francis le reconnaissait et le reconnaît toujours comme un père. La preuve, c'est que pasteur Francis a été ordonné par le pasteur Barouti Kasongo. Ceci dit, c'est vraiment pour moi et pour tout le corps du message une perte considérable. Vous savez, même dans la société civile, dans la vie de tous les jours, on ne peut pas remplacer un cadre très facilement parce que ça prend beaucoup d'années pour construire un cadre. L'école primaire, le collège, le lycée, l'université et l'expérience professionnelle. Et tout cela pour faire un cadre, ça prend beaucoup d'années. Et dans le cadre chrétien, c'est exactement la même chose. Dieu vous donne un don, ensuite il parfait ce don-là et il vous donne une grande expérience autour de ce don. Et ça devient donc quelque chose qui devient comme un monument pour son église, pour le corps de Christ tout entier. C'est ce qu'a été le pasteur Barouti Kasongo. Ceci dit, c'est très difficile de remplacer cela comme ça du jour au lendemain. Et je ne suis pas sûr que demain nous puissions avoir un autre ministre qui puisse avoir la carrure, surtout dans le ministère de la guérison, qu'avait le pasteur Barouti Kasongo. Parce qu'après William Aaron Branham, pour être honnête, la main sur le cœur, je ne connais pas un autre ministre qui a eu un ministère de guérison divine comme celui que pasteur Barouti Kasongo avait. Il n'avait peut-être pas un très grand ministère d'enseignement, mais sur la guérison divine, je peux vous dire avec certitude qu'il n'y avait pas de comparaison. Parce qu'avec lui, c'était très très particulier. Je ne le dis pas parce qu'il est mort, mais vous pouvez revoir certains de mes prêches, ça fait plusieurs années en arrière, où je montrais que dans le camp, Dieu nous a donné un très grand don de guérison. Et si jamais il se pose devant nous un défi qui demande vraiment d'appeler Dieu sur la scène pour la guérison divine, eh bien nous appellerons pasteur Barouti Kasongo. Ça y est, dans mes prêches, ça remonte à plusieurs années en arrière. Donc c'est une perte énorme, une perte considérable. Et c'est quelqu'un que nous reconnaissons tous vraiment comme un père et qui a beaucoup apporté au message du temps de la fin. Beaucoup apporté au message du temps de la fin. Il a eu une influence sur beaucoup de serviteurs de Dieu, sur pasteur Francis également. Et jusqu'à ce que Dieu le retire, vraiment pour pasteur Francis et pour beaucoup de gens, ça a été un serviteur de Dieu que nous avons vraiment et que j'ai toujours respecté.